Et je sais que ce processus est bon parce que je l'ai appliqué sur mes clients, on a toujours eu des bons résultats et je l'applique encore sur nos marques et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des aussi bons résultats. Arrête de copier ce qui se fait et commence à réellement te mettre dans la peau d'un entrepreneur qui crée sa marque, qui développe son entreprise et qui vient commercialiser son produit. Le processus le plus optimal à adapter pour la vente en publicité. L'année dernière, je suis sortie d'une startup biotech dans laquelle j'étais associée et il y a 8 mois, avec mon associé, on a décidé de se remettre au e-com, au dropshipping plus exactement, et on a réalisé un peu plus de 600 000 € de chiffre d'affaires sur ces 8 derniers mois. Et en vrai, c'est pas un secret parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et justement, j'en parle ouvertement et j'essaye de vous donner toutes les clés qu'on a parce que nos stratégies, elles sont réellement long terme. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque aux gens. Il y a un petit secret où les gens, ils bug dessus et je pense que c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas aux résultats qu'ils sont censés avoir avec tout le travail qu'ils investissent. En fait, il y a un truc super important que tu dois maîtriser. Et je pense que si tu maîtrises ça, tu as vraiment le cœur et les clés nécessaires pour faire de la publicité. Donc peut-être que tu as, je sais pas, un e-commerce, une boutique en dropshipping ou que tu as un small business et que tu veux faire de la publicité. Ou peut-être que tu as essayé déjà de faire de la publicité et que tu as fait du chiffre d'affaires ou probablement que tu n'en as jamais fait mais que tu vas te lancer. Et tu verras probablement que si tu as suivi toutes les formations qui sont très bonnes pour la plupart, il manque quand même ce petit élément, cette petite clé secrète pour commencer à être rentable. C'est-à-dire que faire du chiffre d'affaires, c'est une chose. Sortir du bénéfice, c'en est une autre. Et je pense que tu dois investir ton temps à bien sûr travailler sur ton business et réaliser du chiffre d'affaires, mais il faut que derrière tu puisses en tirer du bénéfice. Donc là, tu es peut-être à un stade où justement tu ne sais plus où t'éduquer, tu sais plus où aller chercher de l'information, où t'informer et te former sur YouTube par exemple, mais que tu as quand même envie de lancer ton site, de lancer de la publicité, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, et que du coup tu as envie de pouvoir vivre de ton e-commerce ou peut-être de juste gagner de l'argent avec ton e-commerce pour payer ton loyer ou partir en vacances ou même peut-être te faire une bonne et grosse trésorerie pour pouvoir réinvestir dans quelque chose d'autre. Donc voilà, si aujourd'hui tu as ton small business, tu as ta boutique e-commerce et tu aspires réellement à pouvoir vivre de ton activité, l'idée c'est déjà d'avoir une vision long terme et ensuite de comprendre ces quelques clés et ces petits secrets avant de les appliquer sur ton business à toi. Et en fait, je le dis, mais peut-être sans le savoir, tu te rends pas compte, c'est que quand tu suis des formations où justement tu as toute la masse qui se forme avec et que tu copies bêtement ce qui se fait, en fait tu fais comme tout le monde et ton audience elle connaît, c'est les mêmes codes qui reviennent et malgré tout l'audience, si tu vends en France par exemple, elle n'est pas si grande. Donc ton consommateur il comprend, il connaît ces codes. Et toi malheureusement en copiant ce genre de choses, tu n'as pas créé de raisonnement. C'est-à-dire que tu n'as pas créé de raisonnement logique, tu n'as pas réellement compris le fond et la forme de pourquoi tu devais faire comme ça et pourquoi cette manière va vendre plus qu'une autre. Et malheureusement, c'est des schémas qu'on a, je pense, naturellement quand on a un appel à l'argent rapide et facile. En fait, tu copies. Tu dis que si ça fonctionne pour lui et qu'il t'en parle, si tu l'appliques pour toi, ça va forcément fonctionner. Et la plupart, ils se plantent. Et d'ailleurs, c'est très connu dans le dropshipping. Il y en a qui font du chiffre d'affaires, le bénéfice, il est de zéro, voire des pertes et des réinvestissements derrière. Et du coup, on rentre dans un schéma d'argent facile et d'argent rapide et ça, c'est pas bon. Mais au fond, c'est pas grave et je le comprends parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais aussi dans ce processus et en fait, c'est pas grave parce que c'est ce qu'on nous apprend et c'est comme ça qu'on nous dit de faire et du coup, on le fait. Par contre, maintenant, il faut apprendre à avoir un raisonnement logique. Bon, là, je te parle de vraiment toutes les choses qui sont négatives, mais avant de te décourager, écoute quand même ça. Et ça, c'est important que tu comprennes comment ça fonctionne. Il y a une chose hyper importante, je pense, à comprendre dans la publicité quand on voit toutes les grosses marques qui font de la publicité sur Facebook ou sur TikTok, c'est qu'elles ont déjà une crédibilité. Et cette crédibilité, elle est par la marque, par le budget qu'ils mettent derrière, par les visuels. Il y a déjà un lien de confiance qui est créé très facilement au premier regard entre le consommateur et le produit. Après, il faut se mettre à la réalité que si tu commences en dropshipping ou si tu as un small business, tu n'as pas forcément les fonds de Apple, de Nike ou Dieu sait qui pour pouvoir faire des créatifs publicitaires avec des tels budgets. Par contre, il ne faut pas oublier que ces grosses marques, elles vendent aussi à un public qui est très large. Et nous, le but, c'est de faire tout l'inverse. Donc, au lieu de vendre à une grosse audience un produit qui pourrait se vendre à tout le monde, le but, c'est d'avoir un produit qui est ciblé et le vendre à une petite niche. Et le vendre à une petite niche, ça va te permettre de cibler le bon persona client,
et donner les bons visuels au bon moment, d'employer les bonnes émotions, les bons mots et d'avoir un vrai retour sur la problématique de ton client. Donc en effet, je ne vais pas m'étaler sur ces grosses marques, sur la notoriété, la crédibilité et les budgets qu'ils mettent parce que c'est vraiment colossal. On va rester ciblé sur toi, ce que tu peux faire avec tes moyens parce que c'est possible et nous, on l'a fait très clairement. Donc j'ai la preuve de vous dire que c'est possible. Et en fait, dans la publicité, c'est comme la loi de Pareto, 80-20. Et j'ai même envie de dire que dans la publicité, on est sur du 90-10. Donc c'est simple, 10% de tes efforts vont rapporter 90% de tes résultats. Et là, les résultats en publicité, c'est pas te prendre la tête sur la mise en place de tes campagnes, c'est quoi la meilleure audience, est-ce que je fais du CBO, ABO, est-ce que je fais du broad. Ne te prends pas la tête avec ça. Ce qui est hyper important, et là est le cœur de la clé et du secret, si vraiment tu veux pouvoir faire de la publicité rentable, c'est tes créatives. Les créatives, c'est quoi? C'est apporter une vitrine extraordinaire pour un produit ordinaire. Simplement. Donc là, je suis à Malte, je suis dans mon appartement et c'est ici où je travaille tous les jours sur nos business. Et il y a quelques mois, on a décidé de vraiment externaliser une compétence qui, on sait, a un retour sur investissement direct sur notre business. Et c'est un créatif stratégiste. J'ai pris 1 mois de mon temps d'investissement, parce que c'est clairement un investissement, de pouvoir libérer son temps pour former une personne et lui donner toutes les clés que moi j'ai pour qu'il puisse le réaliser avec nous. Et j'ai dû le former moi. J'ai dû prendre moi le temps pendant 1 mois et encore maintenant je continue, ça va faire bientôt 2 mois et je pense que ça va continuer encore. Et je prends ce temps à former cette personne parce que les clés qui sont mises en place et qui fonctionnent pour nous, on les a trouvées nulle part. J'ai pas de formation à lui donner, à lui dire ok, regarde ça et comprends le raisonnement et suis ce processus. J'ai dû lui donner les clés que moi j'ai créées. Et ces clés, je les ai créées moi-même, mais je les ai pas créées du jour au lendemain. Ça fait quand même bientôt 4 ans que je suis justement dans le digital. J'ai commencé au début dans le community management où je faisais aussi des PowerPoint. Je faisais vraiment plein de petits boulots à droite à gauche pour aider les gens, mais ça a toujours été très visuel. J'ai toujours mis beaucoup d'importance sur toutes les choses qui étaient visuelles et je me souviens quand je m'en lançais, dès que je faisais des présentations, donc des PowerPoint pour des sociétés ou pour d'autres personnes, à chaque fois que je montrais, les personnes, ils étaient là, waouh! Et je savais que j'avais réussi justement cette bonne première impression visuelle et ça faisait toute la différence. Et après, je me faisais recommander à droite à gauche. Ensuite, quand j'étais dans le mannequinat, j'ai taffé avec des grandes marques et franchement avec des jolies marques et en fait, c'était ouf parce que je me rendais compte, le budget que ces gens avaient à consacrer pour une photo ou 3 photos ou une petite publicité de 10 secondes. Et en fait, j'ai compris tous les codes qu'ils mettaient là-dedans pour avoir de l'impact sur leur audience. Et ensuite de ça, j'ai pu encore le voir parce que j'ai fait de la gestion de projet. J'ai créé une agence comme un incubateur digital où j'aidais justement les gens à transiter du B2B à du B2C. Et là, j'ai eu plein de sociétés. J'ai travaillé avec des avocats, des médecins, j'ai travaillé avec une banque, j'ai travaillé avec un restaurant, un bar, des hôtels, enfin voilà, avec plein d'établissements différents. Et du coup, ça m'a appris à comment est-ce que je devais adopter mes visuels et mes messages pour ces clients pour faire justement de la publicité correctement. Ensuite de ça, j'ai intégré une startup biotech pendant 2 ans dans la médecine quantique, c'est-à-dire qu'on vendait un textile antalgique. Et là, le challenge, c'était de passer l'entreprise de B2B à 100% B2C parce qu'en plus de ça, il y avait le Covid. Sauf que quand tu as une startup dans la biotech, tu as énormément de financement dans la recherche et le développement. Et nous, sur Facebook, le ROS ciblé était de 6. Donc si tu as déjà fait de la pub, tu te rends compte ce que c'est un ROS de 6. Et si tu te rends pas compte, c'est énorme pour te dire. Et du coup, on a dû tester tellement de choses. Et en fait, quand tu vends sur Facebook avec un produit comme ça, ce qui est hyper difficile, c'est que tu dois éduquer ton audience avant de lui vendre. Et surtout quand tu as un ROS cible de 6, c'était hyper difficile de concevoir des vidéos, des carousels et des statiques pour atteindre les résultats qu'on avait besoin. Mais du coup, t'imagines bien, si je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'on y est arrivé. La plupart des visuels qu'on faisait, on avait ces résultats. Et d'ailleurs, les résultats étaient là. Et ça, c'est hyper important. J'ai réussi à développer un processus justement de construction, de raisonnement qui était bien et bon pour nos consommateurs. Et maintenant, t'imagines bien que vu que j'ai travaillé dans tous ces domaines avec tous ces types d'entreprises différentes, avec autant de restrictions différentes, que maintenant, revenir à vendre en dropshipping, c'est plutôt facile. Donc, c'est facile pour nous et c'est pour ça qu'on a des taux de conversion qui sont aussi bons, qu'on a des créatifs qui sont aussi bonnes. C'est que j'ai créé vraiment le processus le plus optimal à adapter pour la vente en publicité. Et là, peut-être que tu dis, ouais, mais c'est des entreprises qui ont des produits qui sont bien, qui ont des visuels qui sont bien et que toi, ton produit, il vient de Chine et que tu fais du dropshipping.
Oui, mais sache que nous, on commence comme ça. C'est-à-dire quand on teste nos produits, on commence toujours comme ça. On commence en dropshipping, on utilise le contenu qu'on trouve. Il faut juste avoir le bon mécanisme avant de pouvoir développer tes créatives. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais en fait, c'est clair. La compétence ultime pour moi que tu dois avoir si tu veux avoir des résultats et de sortir du bénéfice, c'est tes créatives. C'est comment est-ce que tu fais des créatives qui sont optimales, qui sont rentables et les bonnes créatives à ta bonne audience. Et le secret, c'est pas seulement d'acheter une formation, de copier ce qui se fait, ce qu'on dit sur TikTok, d'être dans la viralité, mais pas du tout. Le but, c'est de créer un raisonnement logique et des processus qui sont optimales pour toi avec un raisonnement marketing qui va te permettre d'être rentable sur le long terme. Mais quand je te parle de rentabilité, on va chercher du 20% d'EBITDA, de bénéfices nets. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un programme et vous donner ce programme. Ok, mon programme, il est plutôt simple. C'est comment on va utiliser en 7 jours le maximum du potentiel de justement toutes ces clés et mon processus pour que tu puisses justement lancer tes créatives. Le jour 1, on va justement comprendre, analyser intelligemment les KPI. Donc c'est quoi les 4 KPI indispensables pour comprendre, analyser et avoir justement le plus de résultats. Ensuite, on aura le conseil d'un média buyer expert qui va pouvoir justement lui te donner à l'interne c'est quoi les KPI qu'il regarde le plus souvent pour analyser. Ensuite, ça va être simplement de comment apporter un maximum de trafic sur ton site internet à moindre coût. Et tu verras que ceci explique cela, donc toute la formation. L'impact de l'audience qualifiée sur ton taux de conversion, et ça tu pourras le voir comme sur nos captures d'écran et les taux de conversion qu'on arrive à avoir, elles ne sont pas anodines. Ensuite, comment avoir un CTR le plus élevé possible avec tes créatifs publicitaires. Et pour terminer, comment tu vas faire pour augmenter tes bénéfices et justement passer à tes premiers 1000 € de chiffre d'affaires par jour sans trop te prendre la tête. Ensuite, le jour 2, on va concevoir une offre irrésistible. Et là, il y a beaucoup qui va jouer, ça va dire comment est-ce que tu vas pouvoir vendre plus et sans trop d'efforts grâce à justement mes processus. Comment tu vas pouvoir développer un raisonnement marketing et une stratégie long terme. Ensuite, on va se baser sur tes avatars clients, comment apprendre à vendre à la bonne personne et au bon moment. Sur ça, on va terminer avec les 4 clés indispensables à connaître pour avoir des créatifs qui convertissent. Donc là, on est vraiment dans le développement marketing. Ensuite, on passera plutôt à ce qui est de l'émotion et la psychologie client pour dépenser moins en publicité. Comment est-ce qu'on va comprendre la différence entre les bénéfices produits et les bénéfices clients? Et ça, c'est une chose qui est primordiale. Renforcer la confiance avec ton client et augmenter la valeur perçue de ton produit, justement pour se rapprocher à ce que je te disais au maximum de ces grandes marques. Et pour terminer, on va apprendre à définir justement des bonnes offres marketing, comment augmenter ton taux de conversion et du coup ton panier moyen. Sur la recherche de contenu, de créatives qui claquent, on va aller sur le marché étranger. Donc à partir de là, je vais te filmer mon écran et je vais faire toute la démarche avec toi. Donc ça va être 8 étapes très structurées sur la recherche de contenu qui sont relativement rapides et qui vont te permettre justement de sortir de la concurrence de masse et entrer dans une concurrence de qualité. Tout ça avec des différents formats et comment et pourquoi les utiliser. Et voilà, ce sera simplement mes techniques pour trouver des visuels extraordinaires sur les marchés étrangers sans production de contenu au début. Parce que je pars du principe qu'effectivement, tu es peut-être en e-commerce, dropshipping et du coup, c'est important. En jour 4, on va voir la structure des créatifs qui sont rentables. Ma méthode justement pour faire vivre des émotions à vos prospects et rendre votre produit fascinant grâce à une structure qui nous a permis d'exposer nos résultats et faire plus de 600 000 € en seulement 8 mois. Et grâce à mon plan en 4 étapes pour développer un mécanisme de pensée logique. De nouveau, on est dans le raisonnement. On va voir l'assemblage des réflexions et des structures pour présenter les bonnes créatives à la bonne audience. On ne balance pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où pour être rentable. Mes techniques de copywriting conçues et affinées justement pour être le plus rentable avec ton audience que tu auras choisi et ton produit. Le jour 5, on va partir sur la création, donc ce qui va changer toute ton équation. Sur cette création, je vais te filmer mon écran aussi, je vais te montrer comment je crée des visuels. Donc c'est quoi les codes du branding pour faire tes publicités, comment est-ce qu'on va utiliser des outils simples et efficaces. Je vais te donner les 3 modèles de créatifs qui cartonnent. Je vais te dire aussi ce qu'il faudra jamais faire dans tes publicités si tu veux éviter tous les blocages, tous les bannissements Facebook ou Google ou encore TikTok qui peuvent être très problématiques. Et du coup, ma technique de création, et là l'idée c'est te montrer comment en une journée, j'arrive à lancer mes 9 créatives
live et un testing. Ensuite, je t'ai préparé des bonus et là, tu auras une bibliothèque de 100 créatifs qui cartonnent. C'est-à-dire dans un drive, tu vas avoir une recherche de 100 créatifs que j'aurais fait moi, que ce soit des carousels, des statiques et des vidéos. Et chaque semaine, je rajoute entre 10 et 15 créatifs. Donc ça va dépendre à partir de quand tu commences ce programme, mais si tu commences au début, tu en auras 100. Si tu commences plus tard, tu en auras peut-être bien plus aussi. Mais je t'en rajouterai chaque semaine. Ensuite, le bonus 2, je vais t'aider à comprendre comment reconnaître des créatives qui convertissent. Et ensuite, pour le bonus 3, on sera sur le processus de créativité pour augmenter tes bénéfices. Et ça peut être une problématique dans laquelle tu seras confronté si tu sens que tu n'es pas créative. Et voilà, pour terminer, un mind map de réflexion. Donc voilà, je pense que c'est le processus et le programme le plus complet que tu puisses trouver à ce niveau-là pour lancer ton produit ou améliorer tes résultats et ton bénéfice à la fin du mois. Et je sais que ce processus est bon parce que je l'ai appliqué sur mes clients, on a toujours eu des bons résultats et je l'applique encore sur nos marques et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des aussi bons résultats. J'ai aussi formé une personne avec tout ce processus qui l'applique maintenant chez nous avec nos marques et ça fonctionne très bien. Donc voilà, comme je te disais, la clé pour moi, c'est de montrer une vitrine extraordinaire au travers de tes créatives pour un produit qui peut paraître ordinaire. On va apprendre à tomber amoureux de son client et pas de son produit. On va apprendre un raisonnement de pensée logique et marketing qui va te permettre toi aussi devant chaque problématique de pouvoir le réadapter. Le but c'est pas de copier, c'est de comprendre et de raisonner. Et c'est possible, même si ton produit il vient de Chine, que tu fais du dropshipping et que tu as envie de te relancer ou de te lancer tes premières créatives sur Facebook et sur TikTok, commence sur une base saine, arrête de copier ce qui se fait et commence à réellement te mettre dans la peau d'un entrepreneur qui crée sa marque, qui développe son entreprise et qui vient commercialiser son produit. Et pour ça, grâce à ce programme, l'art des créatifs publicitaires, je viens t'aider à implémenter justement tout ça dans ton environnement de travail et de pouvoir utiliser mes processus sur ton dynamisme et sur la structure de ton entreprise pour avoir un maximum de chiffre d'affaires et qu'à la fin du mois ou de l'année, tu puisses avoir ce bénéfice qui justement te permettra de compléter ton loyer ou de partir en voyage ou de réinvestir ou faire ce que tu veux. Mais le but, n'oublie pas, ça va être vraiment le bénéfice et de faire les choses de manière intelligente. Du coup, on se retrouve de l'autre côté avec ce programme. J'ai vraiment hâte de te transmettre tout ce que j'ai appris. C'est beaucoup d'années et de travail pour moi. Donc j'espère que ça te plaira et on se voit de l'autre côté.